Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour le mardi 13 septembre 2022. On va y aller tout de suite donc avec Monsieur le jeu 32 et le tirage du destin. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, que le début de semaine s'est bien passé. Toujours un petit peu difficile hein, le lundi, mais une fois qu'il est passé, c'est parti pour la semaine. Allez, donc on va aller voir un petit peu ce qui vous attend, ce qui vient vers vous pour ce mardi 13 septembre 2022. Allez, on y va. Mardi 13 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Alors, eh bien, on nous parle de vous avec certitude. Voilà, Dame de Trèfle, c'est vous qui regardez cette vidéo, ou éventuellement votre partenaire, masculin ou féminin, peu importe, d'accord? Et donc, on nous parle de vous avec certitude. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, des nouvelles écrites, des nouvelles en tout cas, qui apportent la réussite. Magnifique. Allez, on voit avec le tirage. Allez, c'est parti. Tirage du destin à 13 cartes pour le mardi 13. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop, 12 et 13. Allez, on va découvrir le tirage. Alors, on regarde déjà le dos de deck. Oh, merde. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Alors, on nous parle ici donc d'un valet de cœur. Le valet de cœur, je vous le rappelle, ça nous parle ici d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Peut-être effectivement d'une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas, mais quelqu'un de plus jeune quand même, hein, là, c'est quelqu'un quand même de jeune, avec un valet de cœur, d'accord? Donc, on peut nous parler de votre frère, d'un fils, d'un meilleur ami, de quelqu'un en tout cas proche de vous, quelqu'un de jeune, ou, et bien évidemment, d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être lors d'un déplacement loin de votre domicile, ça peut être à distance, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux également. Ça peut être également pour tout ce qui touche un déménagement, un changement de région, que ce soit pour le logement ou au niveau professionnel. Le roi de carreau, c'est tout ce qui touche au lointain, à l'étranger. C'est tout ce qu'il y a qui nous parle de distance. D'accord? Et on est bien ici, donc, sur tout ce qui touche au couple, au foyer, à la famille. D'accord? Donc, peut-être que votre fils, votre frère, un meilleur ami ou une personne proche de vous souhaite peut-être déménager dans une autre région, peut-être à l'étranger ou dans une autre région ou un autre département. Peut-être que cette personne souhaite commencer également un nouveau job dans un tout autre domaine, c'est possible. Et on nous dit tout ça avec rapidité. Bon, on va voir bien évidemment avec le tirage. Alors en dominante, boum, on a la dame de carreau. Eh oui, bah que voulez-vous? Elle est là, cette dame de carreau, dame perfide, méchante, manipulatrice, jalouse. Donc elle est là, hein, elle est bien là autour de vous. Peut-être, effectivement, c'est peut-être la partenaire de votre fils, votre frère ou du meilleur ami. C'est possible, ok? Donc attention, ça peut être également des personnes méchantes hein, qui tournent autour eh bien, de ce valet de cœur. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles, on nous parle de tout ce qui est administratif avec ce 8 de trèfle. Papier administratif, dossier administratif, des coups de fil à passer ou à recevoir des nouvelles d'une administration, c'est possible. Ça peut être effectivement dans le cadre également d'une administration hein, où vous tombez sur cette personne, pas sympa du tout, hein, austère, bon. Donc, bon bah voilà, attention tout de même, hein, mais bon, il n'y a rien de méchant non plus.
On nous parle de colère, de contrariété, donc effectivement, il peut y avoir quand même des contrariétés qui arrivent en lien directement avec cette dame de carreau et peut-être d'une administration également, ou en tout cas d'un dossier administratif, peut-être que vous avez mis en route ou que vous souhaitez mettre en route. Hein, donc l'administratif, hein, ça peut toucher bien évidemment plein de domaines, hein, ça peut être la banque, ça peut être la CAF, la Sécu, ça peut être pour un job au niveau avec la hiérarchie, ça peut être Pôle emploi, enfin voilà, c'est très divers, hein, d'accord? On a la dame de pique. Donc la dame de pique nous parle également donc d'une personne plus âgée que vous, une personne de la cinquantaine. Elle peut représenter une maman, une grand-mère, c'est possible. En tout cas, ça représente une personne de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Ça peut être une personne autour de vous. Ça peut également être vous, cette carte, mais encore une fois, à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée. Voyez comment ça vous parle. On a le roi de trèfle. Donc ici, encore une fois, c'est vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire masculin et féminin. Peu importe. Hein, mais en tout cas, ça peut être peut-être donc cette personne de la cinquantaine, ça peut être votre maman, ça peut être votre belle-mère ou une grand-mère tout simplement. Peut-être une collègue également autour de vous qui a la cinquantaine, c'est possible. Ok. On nous parle ici avec ce roi de pique de tout ce qui est justement loi, justice, procédure. Ça peut représenter également la hiérarchie hein, au niveau d'un job, au niveau professionnel. Ce roi de pique. D'accord. Avec le 8 de cœur ici, alors on peut nous parler de quelque chose d'inattendu. On nous parle de petites joies de manière inattendue. On peut nous parler également d'invitation. Hein. Donc là, il peut y avoir clairement une convocation, peut-être par un directeur, par un patron, ou peut-être également une convocation ou une invitation à un rendez-vous dans une administration, c'est possible. En tout cas, on a quelque chose d'inattendu et on nous parle aussi de petites joies avec ce 8 de cœur. Hein. Alors, vous allez bien en avoir des nouvelles ici qui vont vous demander soit de vous déplacer ou en tout cas qui vont engendrer un visuel, un face-à-face avec une personne. D'accord? Ça peut être tout simplement vous rendre ici dans cette administration. Suite à une convocation, suite à une prise de rendez-vous, etc. Ça peut être également le roi de pique peut représenter également tout ce qui touche à la médecine. Un rendez-vous chez le médecin, chez un spécialiste, chez un chirurgien, etc. D'accord? On a la dame de cœur, donc ici on nous parle d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. On nous parle en tout cas d'une personne proche de vous, d'accord? Donc là, il se pourrait bien que vous ayez peut-être des nouvelles de votre fille, votre sœur, une meilleure amie. Tout simplement, bah tiens, je vais passer boire un petit café pour te voir, ou inversement, bah viens me rendre visite. Ça peut être ça également. Ok. On nous parle d'un 9 de carreau, on nous parle de contretemps ici, de retard avec ce 9 de carreau. Alors peut-être que vous attendiez la visite d'une sœur, d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une personne proche de vous. Il y a un petit peu de retard ici. Bon. Ok. Eh bien, on a les blocages également. Donc, il y a bien une situation qui est bloquée. Peut-être ici que vous allez tout simplement converser, discuter d'une situation où il y a des blocages, où il y a des choses qui sont un petit peu retardées. Tout simplement, c'est possible. C'est peut-être ça aussi, tout simplement, qui vous contrarie, qui vous met en colère pour certains d'entre vous. Regardez, on a le 9 de trèfle. Donc ici, on peut nous parler effectivement soit du domaine financier, du domaine professionnel, tout simplement. En tout cas, le 9 de trèfle, hein, c'est quand même... on nous parle de profit, de petites sommes d'argent. Voilà, si vous êtes peut-être dans l'attente justement d'une somme d'argent que l'on vous doit, que vous attendez. C'est possible. Et on a le 7 de trèfle, donc qui nous parle bien que vous allez recevoir donc des nouvelles, que ce soit par courrier, par mail, un coup de téléphone, un SMS, peu importe. Il y a bien des nouvelles ici qui vont vous parvenir. Alors,
Au niveau des associations, 2, 7, 1, 8, j'en veux pas. Alors, on a 3, 9. Les 3, 9 nous parlent quand même d'aboutissement positif des projets, de petites réussites. Nous parle encore d'argent hein, pour les personnes qui attendent après une somme d'argent. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a 3 dames. Donc, les 3 dames, hein, c'est eh bien réunion, discussion. Hein, donc, on voyait bien, de toute façon, qu'il pouvait y avoir ici un déplacement dans une administration ou peut-être médicale ou professionnelle. Et puis, vous pourriez avoir soit la visite ou rendre visite à une fille, une sœur, une meilleure amie ou une personne proche de vous. Et puis, c'est tout hein, au niveau des associations. Alors, on va recouvrir la dame de carreau, le 9 de pique, le 7 de carreau et le 9 de carreau. Ok, allez, on y va. Hop, et voilà. Alors, la dame de carreau, bon, on a le 8 de pique. Donc, on voit que cette femme, elle peut vous apporter un petit peu de stress quand même. Hein. Stress, inquiétude, angoisse. Bon, on voit que cette personne-là, quand même, ça vous travaille un petit peu. Ok, au niveau des blocages, c'est bien concernant le couple, le foyer, la famille. Ça peut être pour un projet de déménagement, un projet de couple. Ça peut être par rapport à des rentrées d'argent financières et que vous attendez et que du coup, ça vous bloque, ben, vous voyez, au niveau de la vie quotidienne, hein, tout simplement. Voilà, ok. Ce qui vous contrarie, eh bien, c'est que vous attendez ici, soit après des nouvelles concernant un voyage, une mutation, un déménagement. En tout cas, c'est bien par rapport à une situation qui va engendrer un grand changement dans votre vie. Et on voit que tout ça, bah, il peut y avoir des contrariétés par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui bloquent, il y a du retard concernant tout simplement vos projets ici. Hein. Et avec le 9 de carreau qui nous parle de retard, de contretemps, vous allez bien avoir des nouvelles rapidement. Voilà. Bien. Bon. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour le mardi 13. Mardi 13 septembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour ce jour ? Mardi 13 septembre 2022, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme ici qui saute. Hein. Donc, il peut y avoir, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un homme autour de vous, votre partenaire, un patron, un collègue, un homme à qui vous allez avoir affaire. Mais la carte de l'homme peut représenter également toutes les énergies masculines, c'est-à-dire les énergies d'action. D'accord? Allez, mardi 13 septembre, s'il vous plaît. On a la carte de la projection, on a la carte de la fécondité. On voit ici avec ces deux cartes, donc la carte de la fécondité peut nous parler bien évidemment de fécondité. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent eh bien, mettre une grossesse en route, tout simplement. Ok. Et puis pour d'autres, la fécondité nous parle de vos projets en gestation, vos projets en latence. Et on voit ici que vous pouvez rencontrer des difficultés qui vous empêche en fait de vous projeter dans l'avenir, qui vous empêche de vous projeter dans ce projet-là, puisque c'est un petit peu flou, il vous manque peut-être des informations, des détails, pour vous permettre justement de vous projeter dans l'avenir comme il se doit, d'accord? Bon, on va aller voir avec le tirage si on peut en savoir un petit peu plus. Allez. Hop. Alors, on a la carte de l'examen. Donc, la carte de l'examen, dans un premier temps, on peut vous dire oui. Oui, si vous souhaitez, si vous vous posez une question, là, dans un premier temps, on vous dit oui. La carte de l'examen, c'est également une situation qui va être examinée. Soit au niveau administratif, une administration va examiner un dossier que vous avez fait, tout simplement. Peut-être également que c'est vous qui allez examiner une situation pour prendre une décision, pour faire un choix.
On peut nous parler également avec la carte de l'examen, d'études, de formation, d'apprentissage. Peut-être que certains d'entre vous veulent justement changer de voie et souhaitent faire une formation ou acquérir en tout cas de nouvelles compétences. C'est possible. Alors, on a la carte du voyage, on a le retour, la loi, les accusations et la maison. Alors, effectivement, avec la carte du voyage, on voit qu'il va quand même y avoir du mouvement. Ce mardi 13, va vraiment y avoir du mouvement. On peut nous parler de déplacement également. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer, tout simplement, ce mardi. On a encore cette notion d'administration avec la carte de la loi. Peut-être ici que vous allez recevoir une réponse, des nouvelles qui vont vous inviter à vous déplacer, encore une fois, dans cette administration. On peut nous parler également que la carte du voyage, de déménagement pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans cette démarche-là. En plus, on a la maison vraiment à côté. Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir une réponse en lien avec le foyer, le domicile. Voilà. Pour d'autres, la carte du voyage peut nous indiquer que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller découvrir de nouvelles choses, vraiment d'acquérir de nouvelles connaissances, de découvrir de nouveaux endroits. C'est possible. La carte du retour vient nous parler de renouveau. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place par rapport à tout ça. La carte du retour, c'est aussi avoir le retour par rapport à le retour d'une réponse qu'on attend, par rapport à un dossier, par rapport à une candidature, par rapport à une demande, quelle qu'elle soit. On voit bien que de toute façon, vous allez être en lien avec les administrations. La carte de la loi, il y a cette idée aussi d'équilibre à retrouver dans une situation. Alors, on voit ici qu'il peut y avoir encore quand même quelques petits ennuis à traverser. On peut voir ici avec la carte des accusations, on peut nous parler d'ennuis, de reproches. Peut-être que certaines personnes vont vous montrer du doigt par rapport à un choix que vous aurez fait, à une décision. Bien, peu importe. Alors, on va recouvrir simplement la carte des accusations. Je rappelle que c'est un tirage général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez. Et si le tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il ne vous est pas destiné. Alors, voilà. Pour certains, vous avez peut-être justement envie de changer de job, tout simplement d'aller découvrir autre chose. Peut-être qu'un nouveau job se présente et que vous allez devoir déménager ou en tout cas faire de la route pour vous rendre à ce nouveau travail. Et puis, voilà, vous avez peut-être des personnes autour de vous, votre partenaire, vos parents, etc., qui peuvent vous reprocher qu'il y a trop de route, que c'est trop loin, que patati patata, enfin, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être effectivement, peut-être que vous avez fait la demande à votre employeur d'un licenciement ou d'une démission parce que vous avez tout simplement envie d'aller vers autre chose, quelque chose qui vous sera plus adapté. Et il peut y avoir quand même quelques petits ennuis avec l'employeur, c'est possible. Ok, bien. Allez, on va terminer avec un petit message de vos guides. Allez, pour le mardi 13, quel message des guides pour le mardi 13 septembre ? Allez les guides, quel est votre message pour le mardi 13 septembre? Hop. Et nous avons la carte dévotion.
esprits de la nature. Donc là, je vais aller voir dans le petit livret, parce que je ne la connais pas, cette carte. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, ce jeu. Hein. Alors, on est sur la 44. Quel va être le message de cette carte? Inspiration, contemplation, nature, foi. La présence de Dieu se fait sentir partout. Alors, si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à la source. Ne laissez pas votre mental vous isoler dans la peur et ne restez pas là à vous appesantir sur la misère du monde. Mettez plutôt le nez dehors et imprégnez-vous de la nature. Soit dit en passant, elle est merveilleuse. Elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Voyez la marque du divin autour de vous. Remarquez la beauté, la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature. Abandonnez-vous humblement à la plus grande des forces qui habitent toute chose, y compris vous-même. Les esprits de la nature ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Voilà le message de vos guides. Rappelez-vous que vous êtes un être de lumière, tout simplement. Et allez vous reconnecter à cette nature. Sortez du mental et reconnectez-vous à la nature. Reconnectez-vous à votre être divin que nous sommes tous. Voilà. Allez, on termine cette fois-ci avec la guidance étoilée. Allez, pour le mardi 13, quel message? Oups là, un peu trop. On va pas tout prendre, hein. Allez, pour le mardi 13, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, nous avons la prise de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Voyez? Là, en ce moment, peut-être que certains les ont déjà eus, vont en avoir d'autres, et peut-être que d'autres, eh bien, ça vient en ce mardi 13. Il y a vraiment des prises de conscience ici qui vont se faire. Vous allez comprendre certaines choses qui vont, comme dit la carte, c'est un point de non-retour. Après cette prise de conscience, vous ne pourrez plus répéter les mêmes schémas, voir les mêmes relations, refaire les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a vraiment des compréhensions qui vont se faire et qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et surtout de regarder plutôt vers l'avant que de regarder en arrière. Voilà mes chers pour ce mardi 13 septembre 2022. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.